Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un truc hyper satisfaisant. C'est la chose la plus satisfaisante de Minecraft, c'est sûr. Sauf qu'on va bien se faire chier à la faire. C'est simple, c'est un canon à TNT. Qui n'a jamais fait de canon à TNT? Peu de monde. C'est un truc que tout le monde fait normalement dans Minecraft. Quiconque qui joue un petit peu aura fait son canon à TNT perso. Et ça, c'est un canon à TNT assez connu d'ailleurs, mais qui est juste méga satisfaisant. Je suis en train de le faire sans rien expliquer, c'est assez con, je suis d'accord. Donc comment ça marche? Au lieu, comme un vieux canon à TNT de merde, de faire une longue rangée d'eau, mais les TNT dedans, c'est la galère, là c'est très simple. On a des dispensers ici qui envoient leur TNT dans l'eau ici. Donc ces TNT ne font pas de dégâts au terrain. C'est le principe d'un canon. Une TNT qui explose dans l'eau ne fait pas de dégâts, mais propulse quand même les autres TNT. Donc on va avoir des TNT qui vont se mettre dans cette eau-là, et des TNT là qui vont se mettre sur les dalles. Quand celle-là explose, elle propulse celle-là loin, ce qui fait un canon. Maintenant, imaginez de faire ça, mais en utilisant une horloge attique. C'est-à-dire, c'est très simple, on prend une torche de redstone comme ça, qui alimente un courant, et qui se désactive elle-même, du coup elle clignote. Bon, un bug du jeu, là, la torche de redstone est désactivée, c'est pas normal, le jeu bug, c'est juste ça. Donc faut faire ça avec 3 torches, c'est une propriété de Minecraft. Si on ne le fait pas avec 3 torches, ça marchera pas. Voilà. J'ai moi-même encore un peu de mal à comprendre pourquoi ces poudres de redstone là sont alimentées. Donc là on a 3 torches, ça clignote bien. Et donc imaginez qu'on branche notre canon à TNT là-dessus. On a donc non pas un canon mais plutôt une mitraillette à TNT. Et c'est le truc qu'on a vu tout à l'heure, c'est extrêmement satisfaisant. La différence c'est que là, tout à l'heure je l'ai fait avec 3 dispensers. Là je le fais avec 5 dispensers. Plus on est de faux, plus on rit. Et 2 fois plus de TNT dedans. Pourquoi pas? Ça dure plus longtemps. Je sais pas quel est l'imbécile qui a inventé l'expression. C'est quoi déjà? Les blagues courtes sont mieux que les longues ou un truc du genre. Pourquoi, je ne sais pas. Plus c'est long, mieux c'est. Et plus il y en a, plus c'est drôle. Donc 2 fois plus de TNT, ça va péter 2 fois plus. Le problème de ce canon, qui est un léger désavantage, c'est que 3 fois sur 4, il vous pète à la gueule. Alors oui. C'est très léger comme inconvénient. Donc qu'est-ce que je fais? Lâcher par les 2 circuits, sinon tous les dispensers vont s'allumer en même temps, cracher leur TNT en même temps. Et du coup, quand ceux du haut vont envoyer leur TNT, quand les TNT du bas vont exploser, celles du haut vont aussi exploser en même temps, ce qui veut dire que elles n'auront pas le temps d'être propulsées. Il faut qu'elles explosent après. Je suis d'accord, j'ai bien alimenté tous les droppers. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais brancher le circuit. Donc celles du bas vont s'allumer. Ensuite, je vais casser ce bloc. Donc celles du bas vont continuer à être allumées, mais celles du haut vont aussi être allumées. Je vais faire ça d'en haut d'ailleurs, on le verra mieux. Et du coup, et ben voilà. Donc les TNT du bas vont arriver là-dedans très vite, vont exploser, vont envoyer toutes celles du haut et vont continuer à retomber dedans. Vous allez voir, c'est très classe. Détail à noter, il faut pas casser ce bloc là trop tard. Parce que sinon en fait, quand la toute dernière TNT du bas va exploser, ben, il va y avoir encore des TNT du haut qui vont tomber et donc qui ne vont pas être propulsés, qui vont péter le canon. Démonstration. Le plus petit canon à TNT du monde, le plus petit, compact des canons à TNT du monde, le plus petit. Voilà pourquoi il pète en fait parfois. Il y a une TNT qui pète et quand on repropulse une autre vers l'arrière sur le canon. C'est juste magnifique. Là, on a l'impression que le canon s'est complètement déboîté. Qui aurait dit que cette chose-là, on va le débrancher. Hop là. Regardez si on n'en met que 2. Hein. C'est plus long, mais ça finit par rebugger normalement. Ah non. Bon, bah si ça marche, je prends. Donc, ce petit truc-là, cette petite chose-là. 7 blocs de large, 3 blocs de long. 3 blocs de haut, qui ne coûtent
quasiment rien à faire. Après, faut payer la TNT. Faut payer la TNT. A fait tout ça. Ça, là. Si on refait un bon vieux canon à TNT classique comme ça, là, hein, on rappelle que ce canon à TNT là, vous pouvez mettre autant de dispensers que vous voulez, j'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème. Hop là, on va en mettre 4 dans ce cas-là. Alors ça marche aussi, on peut mettre une cloque là-dessus. D'ailleurs, je vais essayer, tiens. Mais souvent, ça part dans tous les sens quand je fais une vidéo, c'est n'importe quoi. Là, je me suis mis à tester une map que j'étais en train de créer en fait, et bah, j'ai fait un canon à TNT, je me suis dit, bah tiens, je vais tester ça, je vais le faire en vidéo. Donc souvent, ça vire un peu n'importe quoi, hein, ce que je fais en vidéo, c'est normal. Tout ce que je fais vire toujours n'importe quoi, de toute façon, c'est le principe avec moi. Si je fais un truc, ça va forcément mal se terminer. Hop là. Donc là, qu'est-ce que je fais? Alors je finis, je vais le faire, après je vous explique. Hop là, on met de l'eau là. Donc comment ça va se passer? Encore un tout dernier petit truc à faire. Hop là. Pour ceux qui savent faire un canon à TNT, ça va paraître long et chiant, je suis d'accord. Les TNT qui sont lancés, quand on va activer ces dispensers là. Les TNT qui sont dedans vont partir dans l'eau, vont couler avec l'eau, elles seront allumées évidemment. Ensuite ça va s'allumer petit à petit, hein, c'est des repeaters, ça ralentit le circuit de redstone. Ça va être lent quand ça va traverser ça. Quand ça a fini de traverser, ça arrive là et ça active cela. Pourquoi? Cette poudre de redstone pointe vers lui, donc ça l'active, et active aussi ce bloc qui active ce dispenser. Ce qui veut dire que les 4 dispensers vont en même temps, puisque c'est réglé sur le même délai, cracher leur TNT ici. Celles-ci qui auront été envoyées avant vont les expulser et les faire tomber un peu plus loin. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Hop là. Donc après, il n'y a plus qu'à l'activer et à mettre des TNT dedans, évidemment, parce que sinon ça va partir à jamais. Et j'aimerais bien juste tester pour voir ce que ça fait avec une cloque. Alors j'ai souvenir que ce canon à TNT là, si on met une cloque, c'est pas 3 fois sur 4 qui vous pète à la gueule, c'est 1 fois sur 1. Hop là, donc ça finit souvent mal. Donc c'est pour ça que j'ai créé un monde d'ailleurs pour ça. Si je faisais ça là où je fais d'habitude des tutos redstone, on reverrait sans doute jamais cet endroit. Hein, je préviens, tous les systèmes que je mets des heures à faire, partie en fumée, si on peut dire la fumée, parce que dans Minecraft, il faut que j'ai désactivé des loots des items. Ça disparaît plutôt dans le néant là. Je comprends pas l'expression partie en fumée, il ne part pas l'objet, enfin, il est toujours au même endroit, soit dit en passant. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, clairement pas. C'est parti. On regarde bien le système, comment il marche. Hein. On active d'abord les premiers qui lancent les TNT, cela s'active. Bon, j'ai peut-être pas mis assez de délai. Ouais, j'ai pas mis assez de délai. Le problème là, c'est en fait que le temps que cela retombe par terre, en fait, ça avait déjà explosé puisqu'on les avait allumés trop tôt. Il faut les allumer plus tard. Pour les allumer plus tard, il faut mettre plus de repeaters et pour ça, il faut décaler un peu le canon. Repeater. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il y aura rarement trop de repeaters dans un système de redstone pour le coup, enfin dans un canon à TNT. Ça arrive parce que il y a un moment effectivement quand on en met trop, le temps que les TNT s'allument en fait, le canon a déjà explosé, donc les TNT restent au même endroit et explosent à la gueule du canon. C'est pas une bonne nouvelle non plus, ça. Je traduis, ça veut dire boum. Oui, je sais, je suis très bon pour traduire ce genre de choses. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, j'ai peur qu'on voit pas très bien, par contre, effectivement, j'ai pas pensé à ça. La taille de l'explosion étant donné que il n'y a plus grand chose à exploser en fait là. Moi j'ai un peu décalé, c'est déjà ça. Voilà. S'il vous plaît. Voilà. Voilà, on voit comme ça explose. Et hop là. L'avantage de ce canon, c'est qu'il a quand même pas mal plus de portée. Alors là, le problème en fait, c'est que je pense qu'on la voit trop loin. Donc en fait, elle aura juste jamais le temps d'exploser.
Donc on va enlever des dispensers. Ceux-là, je ne veux plus les activer. Ceux-là vont toujours être activés puisque la poudre de redstone active ce bloc qui active donc le dispenser. Hop là, ça devrait marcher normalement. Voilà, bon. On voit d'ailleurs que c'est pas forcément le truc le plus ouf du monde. Pour améliorer un peu ça, on peut réduire le délai de celui-là par exemple. Ce qui veut dire que vu qu'il va exploser en vent, en fait, il va exploser en l'air et projeter les deux autres TNT. Et voilà. Voilà, ça les projette un peu, bon. Ça fait un peu de dispersion, mais c'est pas de teubé. Et donc un truc ouf qui peut se faire d'après, du coup, avec le même système, je veux voir si ça marche avec 2 torches, comme ça j'aurai appris un truc aujourd'hui. Eh ben oui, ça marche. Bon, bah par contre avec une torche, voilà, il y a le bug. Donc, on enlève le petit bouton là, 2. Et pour le coup là, il ne faut pas mettre de repeater, parce que les repeaters vont réduire en fait le tic du signal. Un peu compliqué comme phrase. En gros, faut pas mettre de repeater. Voilà, on va faire simple. Pour des raisons personnelles. Pourquoi je dis des raisons personnelles? J'en ai strictement aucune idée, j'en ai strictement rien à foutre. Les deux sont pas liés, hein, en fait. Voilà, hop là. Bam 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 bam. Bon, voilà pourquoi le canon pète à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aura pas pris longtemps. Voilà, et voilà tout ce que ça a détruit. Autrement dit, on compare les canons. Gros canon, très cher en dispenser et en bloc. Bon, les blocs ça peut être de la dirt. Dégâts faits, ça. Ça aussi si on veut compter. Et plus rien derrière, c'est vide. Et vous êtes souvent mort avec. Oui, d'ailleurs, détail à noter, hein. Quand vous faites péter une TNT dans l'eau, ça me paraît important. Alors déjà, bonne nouvelle, ça peut vous propulser en l'air. Bon. C'est un plus. Mais un petit plus par rapport au moins qui va arriver derrière, en fait. Comment je vais faire, moi, ce bordel? Je vais mettre des dispensers ici. Hop là. Pour vous illustrer ce que je veux faire, hein. Donc une TNT dans l'eau ne fait pas de dégâts au terrain. On dit bien pas de dégâts au terrain, pas de dégâts tout court. Il y a des dégâts. Ça fait des dégâts quand même. Je sais pas si ça en fait autant, j'en ai aucune idée. Strictement aucune idée. Ça en fait peut-être 10 fois moins, peut-être 100 fois moins, je sais pas. Mais ça fait des dégâts. Et ça peut tuer. Et non mais il faut faire gaffe, c'est le genre de truc tout con. On ne pense pas vraiment. Là, comment marche le système. Quand j'active ça, ça active cette poudre, ça active ce bloc qui active ce repeater, qui active ce dispenser. Ça active aussi cette poudre qui active ce bloc, qui active ce dispenser. Et la poudre elle-même active le dispenser. On voit bien ce bloc là est activé, donc active ça. Ce bloc là est activé, donc active ça. Et la poudre active celui-là. Donc on y va. Ensuite on récupère la poudre ici. On met le bouton. Et là, on peut facilement voir qu'est-ce qui va se passer. Donc si je me mets en survie, que j'appuie là-dessus là. Bon, j'ai l'impression que la TNT est atterrie un petit peu à côté de l'eau. C'est une possibilité. C'est même pas sûr en fait, mais ça me paraît probable. Hop là, 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 au infini, donc je me fais plaisir. Et enfin quoi, bonjour, au revoir, et tu te stabilises l'eau là, c'est bon.